Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors attendez. Hop, hop. Voilà, faut pas que ça tombe. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui change de d'habitude parce qu'on change de décor et tout. Je pense que je vais me mettre là pour faire un peu les vidéos comme ça et tout. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo blabla sur un sujet. Aujourd'hui ça sera le cinéma notamment. Enfin, pas notamment, en fait, ce sera le cinéma. Et vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler du changement d'acteur qui a été fait pour After, qui a été prévu pour After 3. Voilà, parce qu'on a appris du coup que plusieurs acteurs allaient changer en fait que plusieurs personnages allaient changer d'interprète, voilà. Donc on a su 4 au même moment et 1 récemment. Voilà, donc ouais, j'ai décidé de me poser là avec une petite boisson chaude que voici. Parce que je pense que cette vidéo va être un petit peu longue parce que du coup je vais vous dire quels personnages ont été changés et vous expliquer un petit peu les possibilités qu'il y a par rapport au changement d'acteurs dans des films, dans des séries, etc. Parce que le cinéma c'est un domaine qui est très flou pour les personnes qui ne sont pas renseignées dessus, qui ne savent pas forcément, qui regardent pour dire de regarder mais qui se renseignent pas, enfin qui sont pas fascinés par le cinéma. Personnellement c'est un domaine que j'adore parce que je veux travailler là-dedans. Donc forcément je dois me renseigner un minimum, non parce que je suis pas encore dedans, mais par curiosité en fait je m'en renseigne à propos de ça. Du coup voilà, je vous partage ce que je sais, voilà. Donc voilà, donc ouais, n'hésitez pas à prendre une boisson, un snack ou quoi que ce soit parce que je pense que cette vidéo va être un peu longue, donc voilà. Et puis du coup, si vous ne me connaissez pas encore, eh bien moi c'est Laura, je pense que vous l'avez deviné avec le nom de ma chaîne si vous l'avez regardé. Et du coup sur ma chaîne on parle de cinéma comme ici, on parle aussi de livres, de beauté, d'un petit peu plein de choses en fait si vous fouillez un petit peu et tout. Du coup bah voilà, si vous aimez mon contenu n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des pouces bleus et puis voilà, ça fait super plaisir et voilà. Du coup bah on va commencer tout de suite. Pour les vidéos comme ça je vais essayer de me calmer un peu, d'être un petit peu moins fofolle que d'habitude et du coup voilà. Je vais prendre mon téléphone avant pour avoir les noms des acteurs qui vont remplacer et tout. Parce que du coup j'ai tout d'indiqué en fait sur mon téléphone. Donc du coup je vais commencer par vous dire quels personnages vont changer d'acteur par rapport du 2 au 3 du coup d'After. C'est même pour After 3 et 4. Donc du coup un premier personnage qu'on a eu dans le 1 et qu'on change d'interprète en fait, c'est London. Dans le 1 et le 2 d'After, on avait Shane Paul McGee, je pense que c'est McGee, dans le rôle de London et il va être remplacé pour le 3 et le 4 d'After. Ce qui est prévu pour London, c'est que Chance, Perdomo, j'espère que je le prononce bien, va tout simplement interpréter maintenant London. Ceux qui ne voient pas qui est cet acteur, il a joué le cousin, je crois, de Sabrina dans les nouvelles aventures de Sabrina. Bref, en gros Sabrina sur Netflix. Donc du coup, voilà, il va jouer London. Une actrice également qu'on va perdre du coup. On l'a eu dans le 2 et franchement ça fait bizarre de changer parce qu'elle joue super bien. C'est le personnage de Kimberly. Dans le 2 c'était Candice King du coup qui jouait. Donc Candice King qui a joué du coup dans Vampire Diaries, qui joue Caroline. Et elle va être remplacée par une actrice qu'on a également vue dans des épisodes de Vampire Diaries, puisqu'elle est remplacée par Ariel Kebel, qui joue Lexi dans Vampire Diaries. Ensuite, une grosse perte qu'on a eue dans After 1 et 2, c'est Selma Blair dans le rôle de Carol, donc la mère de Tessa. Et elle va être remplacée par Mira Sorvino. Mais alors elle, je ne sais absolument pas qui c'est. Même avec la tête, je ne vois pas qui elle est. J'ai mon téléphone juste en bas, hein, si vous demandez. Je sais pas qui c'est. Genre, je ne la connais absolument pas, donc c'est... Donc on verra bien, mais déjà en fait, au niveau des visages, perso, je trouve qu'ils collent bien, tous, sauf la nouvelle interprète de Carol. Je trouve qu'elle
va pas du tout en fait avec le personnage de Carol. Selma Blair collait beaucoup plus. Après je comprends que elle ait fait un changement parce que pour ceux qui ne le savent pas, Selma Blair est malade. Et elle a du mal à marcher, il me semble, je crois qu'elle utilise une canne, parce que elle doit avoir un problème au dos ou quelque chose, je sais plus. Et du coup en fait c'est compliqué pour elle en fait de marcher parce qu'elle a besoin d'une canne. Et du coup voilà, donc ça ne m'étonne pas en fait qu'elle ait dû lâcher en fait ce rôle là, parce que c'était dur. Déjà pour le 2 on savait pas si elle allait reprendre son rôle. Elle l'a repris, mais il faut savoir qu'on la voit une seule fois, Carol, dans le film. Et on voit juste le haut de son corps. Donc voilà. Donc personnellement ça ne m'étonne pas. Mais par contre je suis triste pour le choix qui a été fait pour le rôle de Carol en fait. Parce que je trouve que l'actrice qui va l'interpréter maintenant, donc Mira Sorvino, ne colle pas. Voilà, perso je trouve pas qu'elle colle. À voir après avec son interprétation. Mais déjà en fait au niveau du physique je trouve qu'elle ne... Enfin perso je m'attendais pas à ça, surtout qu'on avait déjà une Carol qui avait un visage avec des traits doux et tout ça, avec Selma Blair qui est super belle, qui a vraiment des traits tout doux et tout, enfin voilà. Et c'est vrai que là on passe de Selma Blair qui a, je sais pas quel âge elle a la quarantaine, à Mira Sorvino qui a des traits beaucoup plus, je suis désolée de le dire, hein, mais on dirait qu'elle a fait du lift. Donc forcément ça apporte un truc beaucoup plus agressif et limite hautain en fait au personnage de Carol. Alors qu'elle l'est pas. Donc c'est vrai que pour le show de Carol je suis vraiment déçue pour le coup. L'avant-dernier dont on a pris le changement, c'est le personnage de Christian, qui est interprété par je sais pas qui, je vous mettrai son nom quelque part, et qui va être remplacé par un acteur qu'on n'a pas vu depuis des années. Je pense qu'il va faire un bon Christian, mais je sais pas, je préférais très clairement le Christian du 2. Je trouve qu'il colle beaucoup plus par rapport à l'histoire, parce que quand on connaît la fin, voilà, que l'acteur qui va le remplacer, puisque l'acteur qui va le remplacer est un ancien acteur de la série True Blood. Si vous vous souvenez de cette série, les gars, bah franchement, désolé de vous le dire, hein, mais vous êtes vieux, hein, vous êtes vieux comme moi, puisqu'il a joué dans True Blood. True Blood, qui se souvient de cette série encore? Voilà, puisque du coup Christian va être interprété à partir du 3 par Stephen Moyer, qui n'est d'autre que Bill dans True Blood. Donc perso, non, enfin, ça va, ça aurait pu être pire, hein, ça aurait pu être pire comme Carol, mais ça va, ça aurait pu être pire, vraiment. Mais c'est vrai que je préférais le Christian du 2, déjà parce qu'il est quand même plus jeune, et il va mieux avec Christian en fait, parce que Christian il fait vraiment peps dans le livre, c'est le gars qui peut être vraiment super sympa, qui peut te faire toutes les conneries possibles. Et avec l'acteur du 2, on retrouve ce côté-là, et on voit la complicité en fait qu'il y a entre du coup Kimberly et Christian. Dans le 2, on la voyait parfaitement. Et là, avec les acteurs qui remplacent, je pense pas qu'on va retrouver cette complicité-là qu'il y avait dans le 2 entre Kimberly et Christian. Je pense qu'on va pas retrouver cette complicité-là. Et c'est ça qui me rend un petit peu triste. Parce que vraiment, sans cette complicité, très clairement, je pense que ça va être bizarre en fait les scènes avec eux. Donc à voir après avec leur interprétation. Mais voilà. Et un autre acteur qu'on a appris qu'il lâchait son personnage, on l'a appris récemment. C'est Dylan Sprouse qui du coup lâche le rôle de Trevor. Fucking Trevor. Voilà. On l'a appris vraiment récemment. Donc du coup voilà. Il ne jouera plus Trevor. On n'a pas d'indication encore sur qui va le remplacer. On verra bien. J'espère qu'ils vont trouver quelqu'un qui colle et qui fait à peu près le même âge. Parce que Dylan Sprouse il fait quand même il a la vingtaine. Oui. Et il fait la vingtaine dans le film. Donc il faut trouver un personnage qui a aussi une tête comme ça, qui fait la vingtaine.
qui est dans la vingtaine. Parce que faut pas prendre quelqu'un qui a 30 balais. Voilà. Donc après on verra bien. On verra bien. Mais voilà. Personnellement, voilà, après voilà, on verra bien avec leur interprétation. Leur interprétation fera qu'ils vont coller ou pas, enfin voilà. Après voilà, c'est vrai qu'on a eu des acteurs avant, donc je comprends que ça perturbe. Je comprends que ça peut en perturber certaines. C'est normal en fait parce que on vous enlève une image qui a été mise sur un prénom et là on va la remplacer. Donc c'est normal. Mais le pourquoi du comment que je fais cette vidéo, c'est tout simplement quand je vois des fois les commentaires quand j'ai vu les commentaires sous les posts comme ça. Alors que les personnes ne se rendent pas compte, ne savent pas comment ça marche le cinéma. Et voilà, je veux pas dire que moi je le sais mieux que personne, hein, parce que je suis pas dedans ni rien, enfin voilà, je suis même pas actrice ou voilà. Mais moi je me renseigne. Voilà, moi je me renseigne un minimum avant tout de suite de gueuler, de crier sur tous les toits. Non, j'aime pas, comment ils ont osé, autant pas faire de film. Alors que les gens ne savent rien. Les gens ne savent rien, je suis désolée. Ils gueulent sans savoir le pourquoi du comment. Ils gueulent sans savoir, en fait, tout court. Et voilà, faut savoir que, en général, quand il y a un changement d'acteur, la première raison, ce n'est jamais l'acteur en lui-même. Voilà. Très souvent, ce n'est pas l'acteur qui décide. Ok. Souvent d'ailleurs, l'acteur est triste en fait de quitter un rôle. Soit c'est par choix. Je pense que c'est le cas soit c'est par contrainte. Et je pense que c'est le cas notamment de Selma Blair, sachant que je vous ai dit qu'elle était malade. Je me doutais en fait qu'à un moment elle allait arrêter parce qu'elle est malade, tout simplement. Et donc ça ne m'étonne pas en soi. Après, voilà, faut savoir que c'est souvent par contrainte en fait. Et l'acteur est pas forcément content de ce choix de partir en fait. Donc des fois c'est par contrainte. Donc oui, l'acteur part de lui-même, mais sans forcément avoir l'envie, hein, on est bien d'accord. Des fois c'est leur agent qui leur dit non, en fait, tu continues pas, t'arrêtes. Des fois c'est par rapport à leur planning. Donc ils ont peut-être un tournage qui est prévu depuis quelques temps et malheureusement il tombe en même temps qu'un autre tournage ou là du coup de la suite. Ça marche pas comme ça, ils peuvent pas non plus switcher de tournage comme ça, dire non à celui qu'ils ont demandé en premier. Voilà, des fois ils ont pas le choix en fait. Et des fois c'est la production. Voilà, les gens ne pensent pas assez à ça, mais des fois c'est la production en fait. Alors tous ceux aussi qui crient sur Anna, comment t'as fait ça? Donc Anna Todd, l'auteur des romans. Pourquoi t'as fait ça? Mais pourquoi tout ça? Alors, Anna, oui, ok, elle décide des plans, elle regarde les plans et tout. Mais elle ne fait pas les choix premiers, ok? Faut bien vous mettre ça en tête. Oui, elle est l'auteur des romans, mais elle fait pas les choix premiers pour le film. Les choix premiers pour le film, c'est la production. Après la réa, après elle. Voilà. Oui, elle a un œil sur le film. Oui, elle a un œil sur les plans. Oui, elle est là pendant le tournage. Oui, elle donne son accord pour le rendu final. Mais elle écrit le script, etc. Mais elle est toujours relue par la prod, par la réa, etc. pour voir si ça va. Parce qu'il y a un budget. Parce que voilà. Donc il suffit qu'un acteur commence à coûter un petit peu trop cher, la production va lui dire tu sautes, on te remplace par quelqu'un de moins cher. Voilà, faut bien vous rendre compte que la production des fois c'est un petit peu des barbares et que voilà, des fois ils ont des fois juste un truc économique, ils vont changer d'acteur
pour payer un autre acteur moins cher. Voilà. Surtout que là, After, ça a été quand même un très gros truc, qui a beaucoup été regardé, beaucoup été streamé, etc., etc. Donc forcément, le budget augmente, mais le salaire des acteurs, bah, il augmente aussi. Voilà, surtout des acteurs qui sont déjà connus, ou qui ont déjà joué, ou voilà. Donc faut vous mettre ça en tête que très souvent, très souvent, c'est un choix de la prod. Donc je vous dis pas d'aller gueuler au scandale à la production non plus, hein, parce que s'ils ont fait ce choix-là, il y a toujours une raison. Faut bien vous mettre ça en tête, c'est qu'il y a toujours une raison. Qu'elle soit économique, qu'elle soit sociale, il y a toujours une raison. Voilà. Des fois, ils vont virer un acteur parce que tout simplement sur le tournage, ça ne s'entend, l'acteur fout la merde. Voilà, si on prend Grey's Anatomy, ils ont viré, comment il s'appelle Patrick Dempsey, ça, parce qu'il y avait eu des soucis. Et du coup, ils l'ont viré. Après, il y a d'autres trucs qui sont beaucoup plus dramatiques, c'est là, bah, c'est parce qu'un acteur décède. Par exemple, Riverdale avec Luke Perry. Voilà, il est décédé. Bah, la saison 4, bah, ils ont pas eu le choix que de le faire décéder aussi. Ils ont fait un épisode hommage en soi. Voilà, donc faut bien vous rendre compte que la plupart du temps, c'est la production. Ça a coupé, je reprends. Je disais donc que la plupart du temps, c'est la prod en fait. Voilà. Donc n'allez pas non plus engueuler la prod, hein, parce que voilà. Mais voilà, c'est pas un choix anodin, c'est pas un choix fait à la va-vite, c'est pas un choix facile à faire non plus en fait, parce que bah ils sont humains comme vous et moi, et ils se rendent bien compte que derrière bah, le public va être triste, des fois énervé, hein, parce que certains, voilà, vous vous rendez vraiment pas compte, hein, vous allez vraiment beaucoup trop loin. Mais voilà, ils le savent tout ça, donc pas besoin d'en rajouter une couche en leur gueulant dessus, en leur demandant mais pourquoi vous avez fait ça? Ça sert à rien parce que très clairement ils le savent en fait. Ils le savent et ils ont pas eu le choix en fait. Que ce soit pour X raisons, ils ont pas le choix en fait, la plupart du temps. Donc voilà. Donc ouais. Souvent c'est la prod, après ça peut être l'agent, après ça peut être l'acteur, pour problèmes de santé, pour par rapport à leur agenda. Mais voilà, mais c'est pas, il n'y a pas de raison pour les engueuler en fait, parce que ils le savent en fait, hein. Ils le savent, parce que la plupart du temps, bah ils sont tristes quand même, hein, de partir d'un tournage, surtout là After où c'est quand même bah, une série, donc ils ont été là quand même. Il n'y a eu que 2 films, mais 2 films c'est quand même beaucoup pour tisser des liens, etc., etc. Donc voilà, mais faut pas en rajouter une couche non plus. Vous donnez votre avis dans la sympathie, en restant respectueux et tout, et en étant un avis personnel, c'est bon, ça passe. Par contre, si vous commencez à gueuler et en généralisant sans vraiment que ce soit un avis personnel, ni construit, ni rien du tout, bah là ça passe pas. Là ça passe pas et c'est pas forcément bien pris parce que derrière bah, c'est des êtres humains en fait. Faut bien s'en rendre compte. Ils ont bossé comme des malades pendant déjà 2 films. Là ils ont pas le choix de faire des changements et les gens vont continuer de gueuler. Alors qu'ils vont quand même continuer à faire le 3 et le 4 de film. Mais les gens sont toujours pas contents. Parce que c'est les gens. Parce que c'est l'être humain. Parce que l'être humain est comme ça. Mais des fois, faut un petit peu se tasser, en fait. C'est un petit peu se calmer. Parce que sans déjà gueuler, sans savoir comment ça se passe, ni rien, ni savoir la raison, bah déjà rien que ça se fait pas. Parce que, voilà. Oui, vous pouvez donner un avis, là, ça gêne pas ni rien. Mais commencez pas à gueuler sur tous les toits, en fait, votre mécontentement. Parce que ça sert à rien. Ça sert à rien à part empirer la chose. Et voilà. Anna, elle est la première à être quand même dégoûtée qui ait des besoins, en fait, de changement.
Parce que pareil, hein, la plupart du temps, ils sont quand même dégoûtés de devoir faire des changements. Mais des fois, il n'y a pas le choix. Et il faut l'accepter. Faut l'accepter. Et voilà, c'est pas un drame, hein. C'est pas un drame de faire des changements. Parce qu'en plus, ça donne la chance à d'autres acteurs plus ou moins connus de faire leurs preuves sur quand même, maintenant, un film quand même qui est bien reconnu mondialement. Et voilà. Après, enfin, faut l'accepter comme tout, les gars, franchement. Faut pas se prendre la tête pour ça. Ceux qui disent pareil, non c'est bon, j'arrête, je regarde pas la suite. Pourquoi? Ça se trouve, ils vont être aussi bons que les autres. Ça se trouve, vous allez encore mieux aimer. Ça se trouve, ils vont très bien respecter les bouquins. Et voilà, mais pourquoi faire ça alors que la plupart du temps, bah, c'est pas un choix, enfin, c'est pas un choix qui est facile à faire ou autre. Donc, enfin voilà, moi je vais regarder la suite. Ok, ça va me perturber les premiers temps, mais c'est pas un drame. C'est pas un drame parce qu'en soi, si le film est bien, qu'il est bien réalisé, qu'il est bien tourné, qu'il est bien produit, que les acteurs sont bons et tout, bah où est le problème? Enfin, franchement, je vois pas. Genre, expliquez-moi ceux qui pensent comme ça. En restant très sympathique et tout, hein. Dans le respect. Mais expliquez-moi votre façon de penser pour vouloir arrêter de regarder la série juste pour des changements d'acteurs. Expliquez-moi. Parce que franchement, j'arrive pas à comprendre. Donc bon, je pense que j'en ai fini avec cette vidéo. Je vous avais prévenu, elle est longue. Je sais pas combien de temps elle dure, plus de 20 minutes je pense. Mais bon, à peu près toutes mes vidéos, hein, elles durent plus de 20 minutes, mais bon, on fait avec. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis, vous, sur ça, sur les changements, etc. Ce que vous pensez aussi des acteurs nouveaux qui vont interpréter dans les commentaires. On reste dans le respect s'il vous plaît, hein, voilà. Je vous mettrai pas la musique, non, je ne vous la mettrai pas, hein, voilà, on l'a déjà tous dans la tête, c'est bon. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me donner votre avis. On reste dans le respect, on reste dans les avis construits, s'il vous plaît, sans agresser, parce que voilà, hein. Et puis voilà, n'hésitez pas à laisser des pouces bleus si vous avez aimé, à me dire si vous voulez plus de vidéos comme ça serait, voilà. Vous en ferez avec plaisir des nouvelles comme ça dans ce genre là. Et puis voilà, mais du coup bah moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, bye.